Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle édition des favoris et cette fois-ci je vais vous faire les favoris du mois de mai-juin parce que je n'ai pas eu le temps de les faire pendant le mois de mai. Donc du coup je me suis dit que aujourd'hui 1er juillet j'allais compiler les 2 mois passés et je me rends compte qu'on est déjà le 1er juillet et j'hallucine à quel point l'année est passée ultra vite. Et voilà, là c'est bientôt les vacances, moi perso j'ai un petit peu moins de boulot en ce moment, j'en ai beaucoup eu au mois de juin et c'est pour ça que j'ai pas posté pendant à peu près 2 ou 3 semaines et je voulais m'excuser à propos de ça parce que ça a été un petit peu compliqué avec le travail pour moi de vous faire des vidéos. Et concernant le maquillage, mon premier favori c'est le Ka-Brow de Benefit. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? En fait c'est une nouveauté. Donc Benefit a sorti une nouvelle ligne de produits pour les sourcils, tout simplement parce que la marque Anastasia arrive bientôt en France chez Sephora, il me semble que c'est en septembre, et c'est une marque qui est spécialisée notamment dans les produits pour sourcils. Et comme Benefit est le numéro 1 des sourcils en France, Benefit a dû faire face et réagir et proposer toute une nouvelle gamme de produits pour les sourcils. Et je trouve que c'était une très bonne idée parce qu'il faisait des bons produits pour les sourcils, mais je trouve honnêtement qu'il n'y avait pas assez de teinte. Pour ma part, j'avais le Browsing, je crois que ça s'appelait comme ça, mais la teinte me correspondait pas du tout. Vraiment, soit c'était trop blond, soit c'était trop brun, mais brun roux, brun foncé, et moi c'est pas du tout en accord avec la teinte de mes sourcils et de mes cheveux, enfin ça n'allait pas du tout. Dès que cette nouvelle collection est sortie, j'ai couru chez Sephora m'acheter les produits, j'en ai testé plusieurs et plusieurs teintes, voilà. Et moi ce qui m'a convenu le plus, j'ai testé sur place, c'est donc le Ka-Brow. Donc gel crème coloré, sourcils avec pinceau intégré, et pour ma part c'est la teinte numéro 4. Donc en fait c'est une sorte de châtain clair assez froid. Et du coup moi c'est ce qui me convient parfaitement parce que les couleurs froides me vont particulièrement bien, et du coup je trouve que celui-ci a un rendu très naturel et j'aime beaucoup l'appliquer. On peut forcer un petit peu plus, enfin on peut le travailler pour donner un résultat plus intense. Et pour ma part j'en mets légèrement parce que comme vous le voyez j'ai une ligne de sourcils qui est déjà bien dessinée, j'ai des sourcils qui sont naturellement assez épais mais pas trop épais non plus. Enfin je pense que c'est juste au milieu comme ligne de sourcils. Moi je suis très contente de mes sourcils, j'ai de la chance de ce côté là et j'y ai jamais touché, je les ai jamais épilés de trop, on va dire, étant jeune. Étant ado, j'ai jamais touché à mes sourcils, j'y tiens vraiment. Et par contre c'est vrai que j'ai à certains endroits des petits espaces un peu blancs en fait où il n'y a pas de sourcils, et bon il y en a très peu, mais ça permet de combler en fait avec le petit pinceau biseauté, ça permet de combler un petit peu les espaces pour faire une ligne de sourcils on va dire un petit peu plus pleine et un petit peu plus homogène. Le résultat est très naturel et je pense qu'on peut obtenir un résultat encore plus sophistiqué en l'appliquant davantage. Allez tester votre teinte directement en magasin. Ensuite mon deuxième favori, ce sont des paillettes de chez Urban Decay, donc les paillettes Heavy Metal. Donc celle-ci c'est la teinte Junk Show, donc c'est ce rose fuchsia voilà, pailleté. Donc voilà, des jolies paillettes fuchsia comme ça. Et je trouve que ce rose fuchsia fait particulièrement ressortir la couleur de mes yeux, et notamment je vous ai préparé une vidéo tuto make-up avec ce produit et d'ailleurs avec le Ka-Brow aussi de Benefit, comme ça vous aurez une vidéo un peu de test 2 en 1 et tuto. J'adore ce produit et en fait moi j'avais déjà d'autres paillettes de chez Urban Decay, donc en fait j'ai une histoire un petit peu particulière avec ces paillettes. L'an dernier j'avais acheté celle-ci, donc les Distortion, que j'adore aussi. C'est des paillettes, vous savez, blanc, un peu holographique, enfin vous voyez cette couleur qui tourne vers le vert rose pastel, comme j'adore cette teinte également. En fait les premières paillettes de chez Urban Decay que j'ai eues, c'était celle-ci, donc je sais même plus si elles existent encore, j'ai même plus le nom sur le packaging. Donc voilà, c'est un bleu un petit peu métallique comme ça. Donc pourquoi j'ai une histoire particulière avec ces paillettes, c'est que tout simplement il y a quelques années j'étais encore étudiante et quand j'ai enfin eu des vacances d'été, je suis rentrée chez mes parents et qu'est-ce qui m'attendait dans ma chambre, c'était ces paillettes là. En fait c'est ma mère qui m'avait fait la surprise de me les offrir, et je les avais portées tout l'été, je me rappelle.
Je faisais un maquillage assez simple et je faisais juste un petit trait de liner pailleté comme ça au-dessus de l'œil et vraiment je trouvais ça ravissant et voilà. Donc c'est vrai que depuis j'ai un petit peu une obsession avec ces paillettes. Je les adore et puis bah en plus elles sont juste super belles et super faciles à utiliser. Et donc voilà, cette année c'est au tour des paillettes roses, donc je pense que chaque année je vais m'en acheter une teinte et voilà, histoire d'agrandir la collection. C'est vraiment une histoire d'amour et une histoire affective que j'ai avec ces paillettes. Ensuite, un autre favori, maquillage, et cette fois-ci je vais vous parler de vernis à ongles. J'ai acheté récemment le petit kit OPI Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait tout simplement parce que j'étais complètement fan de, vous voyez cette couleur blanche d'ailleurs, celle que je porte sur mes doigts. C'est le vernis Oh My Majesty et en fait on ne le trouve pas en France en format normal. En fait je l'ai découvert sur la page Instagram de Pchit, vous savez la déesse, la reine du nail art et voilà, quand elle a montré cette couleur sur ses ongles, j'ai trouvé ça mais tellement beau. Moi j'adore les couleurs très pastel et très claires sur les ongles, notamment, enfin surtout pour l'été et en fait c'est un blanc qui est légèrement nacré mais il fait pas nunuche du tout. C'est un blanc qui a vraiment des reflets dedans, c'est assez impressionnant. J'essaierai de vous faire un plan. Là on peut pas le trouver, alors à moins de le commander sur certains sites, voilà, j'ai trouvé un site sur lequel on pouvait le commander et il y a des chances que je le commande en grand format. Mais en tout cas j'ai quand même craqué sur le kit tout simplement parce que c'est un kit qui est assez facile pour moi en tout cas, parce qu'il y a du bleu pastel et moi j'en porte de temps en temps. Il y a aussi du lavande pastel, voilà, un peu rose lavande pastel, ça j'en porte quasiment 90% de l'année, c'est le genre de couleur que je porte. Et puis il y a du rouge vif et bon bah le rouge vif ça m'arrive d'en porter aussi, c'est vrai un petit peu moins cette année mais voilà, le rouge vif en plein été, je trouve que c'est toujours assez élégant, enfin c'est toujours assez flatteur. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce petit kit et surtout le blanc nacré. Et toujours en parlant de vernis, j'ai racheté enfin mon top coat de chez Mavala, donc c'est le Mava Dry. Et vraiment en fait je le trouvais plus du tout. Pendant quelques mois je ne l'ai plus trouvé en magasin parce que moi je l'achète souvent chez Monoprix ou même chez Sephora, ça m'arrive de le trouver. Mais là pendant des mois je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une rupture de stock et je l'ai enfin retrouvé. Et vraiment ce top coat je l'adore, il est fantastique parce que vous savez il est pas du tout épais, il est assez fluide. Alors attention si vous faites du nail art, moi ça m'arrive de faire des nail art mais bon attention de pas faire baver votre nail art quand vous mettez votre top coat. Celui-ci est particulièrement efficace dans le sens où il sèche très rapidement le vernis, c'est-à-dire que vous n'avez pas un temps de pause interminable. Et en plus il active la couleur du vernis, il rehausse la couleur, donc du coup c'est voilà, ça donne vraiment un côté brillant, enfin une finition parfaite. Maintenant je vais passer à la catégorie mode, accessoires. En fait j'ai acheté une paire de lunettes que j'ai commandées donc sur internet et finalement j'ai tapé carrément le nom de la marque qui s'affichait, donc Loyal and Regal, quelque chose comme ça. Et donc je suis tombée sur le site internet de cette marque après quelques recherches et donc il s'agit de la marque Hello Paris. Et donc en fait il me semble que c'est une marque qui est australienne, donc il y a quand même des frais de port mais en fait les frais de port n'étaient pas du tout énormes et surtout le prix des lunettes n'était pas très cher, je crois que j'ai dû les payer autour 40 ou 50 euros au total, donc voilà ce que ça donne. Hey, 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 voilà, donc j'adore, elles sont argentées comme ceci avec bah voilà un cat eye, enfin un œil de chat en effet marbre. Donc moi j'adore ça, vraiment je cherchais des cat eye depuis mais genre super longtemps, mais des vraies belles cat eye comme ça, discrètes et pas discrètes à la fois, hein, voilà, je sais pas si c'est très discret mais bon, en tout cas moi je trouve que ça va bien, pareil avec ma carnation et mes cheveux, je trouve qu'elles sont très modernes et en même temps je pense que je vais pas forcément m'en lasser du jour au lendemain ou d'une année sur l'autre. J'adore cet effet marbré comme ça et puis les verres argent, je trouve ça juste trop beau, donc hey. Donc vraiment je suis trop contente. Ensuite un autre favori mode, je vais l'enfiler tout de suite. Alors vous vous rappelez, dans les années 90, parce que moi je suis née en 86 et oui j'ai 30 ans, donc voilà. Et quand j'avais je crois 12-13 ans comme ça, ou même 11 ans, voilà, fin des années 90, on portait tout le temps ce genre de choses comme ça. Voilà, moi ça me rappelle vraiment les 90s et j'adore ce genre de truc,
C'est vraiment, voilà, ça me rappelle plein de souvenirs. Et je l'ai acheté chez Six, il me semble, que j'ai dû payer genre 4 euros. Un autre favori, bijoux et 90s également. Celui-ci vient directement des 90s, c'est ce collier. Donc en fait, c'est un collier transparent, c'est vraiment un fil de nylon transparent avec juste un petit brillant au milieu comme ça. Je pense que vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, je le porte. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà il est très facile à mettre tout seul, et enfin toute seule. Et voilà, et ça fait juste un brillant ici. Et ça, je pense qu'on a dû me l'offrir à un anniversaire, mais genre je pense quand j'étais en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça, ou alors je l'avais acheté, enfin je sais plus où, mais voilà, il nous vient directement de la fin des 90s, et je trouve ça vraiment joli. Et parfois on m'a même demandé « Ah mais t'as un piercing ici ?» et j'étais « Ah non non, c'est un collier, j'ai pas de piercing du tout ». Je le trouve vraiment très chouette et très discret. Ça met vachement en valeur le buste, et je trouve ça vraiment très joli. Moi je suis pas très bijoux voyant, donc voilà, j'aime bien les bijoux un petit peu minimalistes, assez raffinés, et du coup je l'adore, je vais le garder pour la journée. Je le mets tout le temps celui-ci. Alors, un autre favori mode, ce sont mes Vans authentiques. Donc voilà, j'adore les Vans depuis, pareil, depuis les années 90. Voilà, faut savoir que moi je faisais du skate quand j'étais ado. J'adorais la marque Vans, et j'ai toujours été très proche de cet univers un peu du skate et de la musique, enfin du côté un petit peu cool comme ça, et j'ai toujours adoré les Vans. Et voilà, j'adore ça, j'aime trop, je trouve que ça va avec tout, avec une jupe, un jean, enfin moi je porte beaucoup de jupes et de shorts en été. Je trouve que ça va avec tout, ça donne un petit côté un peu cool, en même temps je trouve que ça passe bien. Elles sont noires, elles sont toutes simples, elles sont confortables, enfin c'est des pantoufles. Et puis moi je trouve que voilà, j'en ai un petit peu marre de voir des Stan Smith ou des chaussures blanches à longueur de journée, dans la rue, enfin en tout cas surtout à Paris, on en voit partout, et moi j'aime pas du tout ça. Je trouve pas ça beau, et puis en plus, je sais pas, moi j'aime pas les chaussures blanches sur moi, je trouve que ça me va pas du tout. Et voilà, là je trouve que ça donne un petit style cool, c'est plus dans ma personnalité, les Vans, que les autres types de baskets, voilà. Une découverte que j'ai faite au mois de juin. En fait, c'est une nouvelle marque de parfum de niche. En fait, c'est un ami à moi de promo qui a créé cette maison de parfum. Il s'agit de la maison BDK Paris. Et donc, j'étais invitée à la soirée de lancement, et vraiment c'était génial de découvrir les parfums quand c'est un ami à vous qui les a créés. Je trouve que c'est juste fantastique. Ça fait plusieurs années qu'il prépare ce projet. Il a créé lui-même les parfums, il a fait vraiment une formation de parfum pour créer tout ça, et il a participé au marketing, à tout, en fait, à tous les aspects de création de la maison en fait, et de la marque de parfum, et de création des parfums eux-mêmes. Et donc il a créé 5 parfums, donc j'en ai 3 préférés en fait, j'arrive pas à me décider sur lequel je préfère. J'ai eu les 5 échantillons, et honnêtement voilà, je crois que quand on les sent, on les aime tous plus les uns que les autres. Et moi, je pense que mon préféré c'est Tubéreuse Impériale, donc qui a vraiment une odeur de jasmin très très forte en note de tête, et vraiment c'est l'extase quoi, ce parfum. Ensuite il y a Wood Jasmin, donc pareil, qui a une odeur un petit peu de jasmin bien sûr comme son nom l'indique, mais également avec une odeur assez boisée. Enfin moi il me rappelle un petit peu Bois Vanillé de Serge Lutens. En fait c'est typiquement le genre de parfum que j'aime et que je porte au quotidien. Donc des choses assez vanillées, boisées, parfois un petit peu poivrées. Et avec ce côté jasmin, enfin il y a un côté vraiment, il y a vraiment un côté un petit peu sucré mais pas trop, et avec un petit peu d'épices. Enfin moi c'est vraiment typiquement mon genre de parfum préféré. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Pas ce soir. Donc voilà, les noms sont assez originaux. Tubéreuse Impériale, le Wood Jasmin, le Pas ce soir. Il y a Bouquet de Hongrie qui est pas mon préféré, mais qui est vraiment très floral. Il est quand même très joli, donc en plus c'est un liquide qui est rose. Donc, et ensuite il y a le Oud Abramad, donc là qui est carrément plus oriental. Faut aimer l'odeur de oud, mais alors vraiment moi j'adore ça. Puis on sent un petit peu le patchouli aussi derrière, enfin c'est waouh. Enfin vraiment moi tous ces parfums,
tout cas, je suis super ravie de cette création de maison de parfum. Ce sont vraiment des beaux parfums, donc ils sont vendus chez Liquide. C'est 140 ou 160 les 100 ml, donc c'est du parfum de luxe mais pas non plus hors de prix. Ça reste quand même accessible malgré tout, c'est du parfum de luxe. Ils sont vendus chez Liquide notamment, donc dans le Marais à Paris. Voilà, je suis vraiment très contente pour mon amie d'avoir créé ces lignes de parfum. C'est vraiment très beau et c'est vraiment une belle réussite. Donc. Ensuite, un autre favori qui n'a rien à voir, donc je vais vous parler cheveux et je vais vous reparler du soin cendreur de chez Mulato. Je l'adore, j'en parlerai dans une vidéo de produits terminés, ça c'est le deuxième flacon que je rachète. Comme vous le savez, pendant tout l'hiver, j'ai eu les cheveux gris et rose pastel. J'ai un petit peu alterné entre les deux. Parfois, j'avais les deux couleurs en même temps sur mes cheveux. Mais en tout cas, en ce moment, comme voilà, l'été, moi je vais souvent à la mer, à la piscine. J'ai pas envie d'entretenir une couleur un petit peu compliquée, que ce soit le gris ou le rose pastel. Pour l'instant, je ferai peut-être du rose pastel pendant l'été, mais pas sûr. Pour l'instant, j'ai envie de garder, comme j'ai les cheveux un petit peu clairs aux pointes, j'ai envie de garder un côté très naturel, donc comme si je faisais un ombré très naturel depuis ma couleur des racines jusqu'à ce cendré là que vous voyez ici. Et en fait, ce soin me permet de cendrer vraiment mes pointes et j'adore ça, ça évite les reflets jaune-orangé. Vraiment, il est super efficace ce soin et en plus, il laisse les cheveux mais tellement doux, c'est super agréable, donc vraiment je vous le recommande. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont essayé, j'ai eu pas mal de commentaires et vraiment si vous doutez de l'acheter, mais foncez, il est vraiment très bien. Et il dure assez longtemps, même si c'est un petit peu cher, il dure assez longtemps et en plus il prend soin de vos cheveux. Il est d'origine naturelle, il est fabriqué en France, enfin vraiment c'est un très bon produit, donc n'hésitez pas. Oh, j'ai l'impression que ma vidéo va durer 100 ans. Ensuite, rapidement, voilà, favori un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Et bien écoutez, le 31 mai 2016, j'ai eu 30 ans. Et oui, j'ai eu 30 ans, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour fêter mes 30 ans? Et bien le soir de mon anniversaire, je suis allée avec mon copain dans un resto vegan et crudivore. Donc c'est le resto 42 degrés, c'est au métro Poissonnière il me semble. Et vraiment c'est exactement ce que je voulais pour mon anniversaire, c'est-à-dire je voulais un resto qui soit un peu chic mais pas non plus prise de tête et hors de prix, mais qui soit quand même quelque chose d'assez élégant avec voilà, une jolie déco, une jolie présentation des plats et puis je voulais tester des plats vegan. Moi je m'intéresse beaucoup à l'alimentation vegan depuis quelques mois. De base j'ai une alimentation végétarienne 99% du temps, voilà, donc du coup c'est vrai que je suis très intéressée par tout ça et puis j'ai trouvé ça super de découvrir des nouvelles saveurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi ça m'arrive souvent de manger vegan sans même m'en rendre compte, mais là l'intérêt du truc c'est que les aliments sont presque tous crus ou cuits à très basse température, ce qui fait qu'il y a une préservation des saveurs et des textures qui est assez impressionnante et voilà, ça ressemble en rien à ce que vous pouvez faire à la maison. Enfin moi ça m'arrive de faire des purées de brocoli à la maison, oui c'est vegan, c'est bon, mais là la purée de brocoli elle n'a rien à voir parce qu'elle est cuite à très basse température, donc c'est assez fascinant et vraiment si vous voulez découvrir plein de saveurs, c'est vraiment bon et c'est vraiment surprenant et puis très agréable. Bon bien sûr faut aimer les légumes et puis les amandes, les noisettes, enfin faut aimer ce genre de choses. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais voilà, moi en tout cas j'ai adoré, je me suis vraiment régalée, j'ai passé une super soirée, le personnel est super top. C'est parti pour une nouvelle décennie. Ensuite d'autres favoris, les favoris culture. Au mois de mai je suis allée voir le spectacle Tutu, donc ça c'était au théâtre de la Gaîté il me semble, enfin à Vernon-Parnasse, donc le spectacle Tutu, vraiment j'ai hâte, un spectacle de danse mais humoristique et c'est un spectacle qui est entièrement dansé par des hommes qui sont en tutu et en fait il y a plein d'interprétations du tutu en fait, de la matière tulle et voilà de cet objet qui est le tutu et du symbole qu'il porte en lui et vraiment j'ai trouvé ce spectacle mais fantastique. Au début j'étais un petit peu dubitative
au début du spectacle, je me suis dit ah c'est un petit peu facile, voilà, bon, des mecs bien baraqués, bien foutus, qui arrivent sur scène et qui font un peu les idiots avec un petit tutu, mais en fait au fur et à mesure que le spectacle avançait, je me suis dit ah ouais non, en fait les mecs sont pas juste balèzes pour faire style on est en tutu et on est drôle comme ça, non, et ils sont vraiment très très forts techniquement, ils étaient vraiment impressionnants, notamment un des danseurs était sur pointe à un moment et il était impressionnant sur les pointes, et ce que j'ai adoré aussi c'est qu'il y avait de nombreuses références culturelles à la danse, que ce soit danse classique, danse contemporaine, plein de styles de danse en fait, notamment il y avait une référence à Pina Bausch et là vraiment j'étais morte de rire, ça m'a vraiment fait trop marrer, enfin là c'est un petit peu mon univers de danse classique et contemporaine qui parle, mais vraiment il y a eu plein de références géniales, et je sais que tout le monde n'a pas tout compris, moi-même il y a peut-être des références auxquelles je suis passée peut-être à côté de certaines références, mais vraiment c'était super drôle et même émouvant à certains moments, vraiment c'est un super spectacle, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est assez accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme culture de danse classique pour aimer ce spectacle, vraiment allez le voir. Et ensuite un autre spectacle que je suis allée voir, je suis allée au théâtre de la ville voir Pina Bausch, alors bien sûr Pina Bausch pas elle-même, mais en fait sa troupe, le Tanztheater Wuppertal, donc c'est sa troupe qu'elle a elle-même créée, pour moi c'est des danseurs fantastiques, c'est des danseurs qui ont des physiques assez atypiques, il n'y en a aucun qui se ressemble, c'est vraiment plus que des danseurs, ce sont des comédiens de théâtre, enfin ce sont vraiment des artistes à part entière et qui ont plein de capacités, que ce soit des capacités techniques de danse comme des capacités de jeu d'acteur, enfin on entre dans un univers mais enfin, c'est proche de la folie en fait, et c'est fantastique en fait. Je vous mettrai le titre du spectacle. Alors cette chorégraphie de Pina Bausch s'intitule Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Alors excusez-moi d'avoir bouffé littéralement l'allemand, je ne sais pas du tout parler allemand, donc excusez-moi pour ça, mais en fait ça peut se traduire par sur la montagne on entendit un hurlement, et en fait c'est une chorégraphie qui est impressionnante techniquement, les danseurs font des trucs de fou avec leur corps, ils ont une force, une rapidité, mais les danseurs sont exceptionnels, techniquement, au niveau de la performance, au niveau du jeu, c'est vraiment assez fou. C'est un spectacle qui montre plein de petites scénettes comme ça et qui fait ressortir un peu les névroses de l'être humain. C'est pas accessible à tout le monde, clairement. Vraiment c'est pas facile Pina Bausch d'accès pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est vraiment un travail très intelligent et j'étais vraiment ravie de découvrir sur scène la troupe que Pina Bausch a créée elle-même, donc voilà, c'était vraiment un moment très très fort pour moi, j'ai vraiment adoré. Et ensuite mon dernier favori, et pas des moindres, dans la catégorie nourriture, j'ai bouffé ça mais pendant tout le mois de juin là, comme je suis sur un penchant très végétarien, comme je suis vraiment dans ma vague végane en ce moment, enfin du moins le plus possible, je me suis ruée sur la crème d'amande, j'adore ça, c'est tellement bon. Et notamment celle-ci c'est ma préférée, c'est la marque Damiano, donc c'est des amandes blanches de Sicile, et donc c'est une marque bio et c'est vraiment mais tellement bon. En fait c'est des amandes qui sont blanchies et ensuite elles sont broyées et voilà, ça vous donne cette pâte magnifique et super goûteuse et super énergétique, et notamment moi avant le cours de danse j'aime bien en bouffer, ou voilà, vous savez l'été on mange assez léger en général, et du coup ça c'est vrai que ça complète pas mal le niveau d'énergie sur une tartine, voilà, si vous mangez une petite salade, un petit truc pas très lourd, un petit peu léger, que vous avez encore un peu faim, ou juste que vous voulez vous régaler, moi je me fais des tartines de crème d'amande mais je me régale avec ça, c'est vraiment trop bon. Bon ça coûte une blinde mais putain c'est tellement bon, je préfère manger ça que bouffer du Nutella dégueu et pourri pour l'environnement. Vraiment je préfère 1000 fois ça quoi, honnêtement, donc vraiment ça je vous conseille de tester, c'est vraiment délicieux.
Voilà, c'est tout pour les favoris du mois de mai-juin. Et voilà, je pense que ma vidéo a été assez longue. Ça va être un vrai casse-tête à monter, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous au mois de juillet pour me consacrer à mes vidéos et puis pour échanger avec vous aussi. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Salut!